Bonjour, je suis Jérôme Frugère, je suis coach et thérapeute. Une de mes spécialités, c'est l'accompagnement des personnes hautement sensibles. Bonjour, je suis Marie-Pierre Meury, je suis thérapeute et enseignante de méditation pleine conscience et j'accompagne en particulier les personnes hautement sensibles et au potentiel. Alors Jérôme, il s'agit aussi de parler de la haute sensibilité au quotidien. À quoi ça ressemble pour toi? Ça prend plein de formes différentes selon les moments de la journée. Ça peut aller d'une attention et d'une vigilance aux détails qui vont prendre toute la place. L'autre jour, j'avais une mouche dans mon salon qui m'a littéralement saturé et je me suis retrouvé énervé alors que j'étais plutôt bien par ailleurs. Ça peut être dans le monde du travail quand on m'envoie un document et que les finitions sont pas nettes et je vois qu'il y a des petits détails d'un tableau Excel où les lignes ne seraient pas de la même largeur ou de la même épaisseur. Ça peut aussi être, des moments où les interactions avec les gens vont me passionner, mais vont aussi me saturer, et comme si au bout d'un moment, ça devenait pénible d'être présent aux autres et de les écouter. Donc selon les moments de la journée, selon mon état de fatigue, je ressens, ces caractéristiques de la haute sensibilité, de manière très différente, et ça nécessite un pilotage, assez fin finalement. Et c'est comment pour toi alors au quotidien, Marie-Pierre, cette haute sensibilité? Euh, à vrai dire, il y a des points communs avec toi, hein, je reconnais, je me reconnais dans ce que tu décris. Il y a, en tout cas, moi, un élément que je sais très important pour moi, c'est la gestion de la fatigue. Parce que si j'ai été un peu trop gourmande dans tout ce que j'ai voulu engager et que j'ai enchaîné plein de choses tout à fait captivantes, ça va aboutir à un moment donné à de la saturation et la saturation va vraiment ternir beaucoup l'humeur et presque me mettre dans des doutes. Donc, de pouvoir vraiment d'avoir compris comment ça fonctionnait m'a permis de ne pas me laisser donner trop d'importance non plus à ce type de doute-là. Souvent, premier réflexe pour moi, c'est déjà d'aller un peu faire une pause pour pouvoir retrouver un peu mes esprits et bénéficier de cet aspect de capacité à avoir une richesse de pensée, une profondeur de réflexion pour pouvoir faire des liens, être dans la créativité, parce que c'est quand même un des aspects qui est un joli aspect de la haute sensibilité, mais encore faut-il être disponible pour le vivre. Ouais, merci. Et c'est important d'avoir des espaces où on peut partager comment on vit cette sensibilité. Ce sera un des points forts de Hautement Sensible le Cercle, qu'on vous invite à découvrir cet automne. Et dans le commentaire juste au-dessous, vous trouverez le lien d'information pour la visio de présentation de ce cercle d'accompagnement. Et on espère vous y retrouver très bientôt.